Alors, re-bienvenue à une nouvelle capsule Atelier Radimedia, toujours disponible dans l'onglet Atelier sur mon site web www.radimedia.ca. Radimedia, pas d'accent. Aujourd'hui, pour l'atelier, je vais vous montrer comment faire un bouillon de légumes maison. Hein? Noël arrive, ou même quand c'est pas Noël, même quand vous voulez faire des recettes qui vous demandent du bouillon de légumes, toujours bien d'avoir, d'être capable de faire du bouillon de légumes maison. Pour plusieurs raisons, dont celui du gaspillage alimentaire. Si vous avez des vieux légumes dans votre frigo, ou si vous avez déjà, admettons, ces légumes-là de base pour faire un bouillon de légumes. Pour une autre raison aussi, parfois on achète du bouillon de légumes à l'épicerie, beaucoup trop salé. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut aller doser comme on le veut le bouillon de légumes avec le sel, mais aussi on peut mettre les épices qu'on veut et c'est super simple. Donc, allons-y tout de suite. Comment faire un bouillon de légumes maison. Si vous avez vu une autre de mes capsules antérieures, comment faire le persil ciselé, vous savez que j'ai gardé ici les retailles de mon persil. Très important. Pourquoi? Pas de gaspillage alimentaire. Donc, on va prendre ces branches-là de persil et on va les mettre dans notre pot ici. Par la suite, j'avais ici un restant de céleri, hein, ça va venir agrémenter notre bouillon de légumes, donc on va aller le couper en morceaux et on va le mettre aussitôt dans notre bouillon. Ici j'ai cette grosseur de chaudron là, ça dépend de la quantité que vous avez besoin. Vous avez besoin de plus gros chaudron, plus petit chaudron. Dans le fond, ici je vous montre vraiment la base. Un vieux chou. On s'entend que ce chou chinois-là va pas vraiment agrémenter de façon supérieure votre bouillon de légumes, mais pourquoi le jeter aux poubelles quand il peut encore servir à cette recette-là? Donc ici, on ne gaspille pas, on va aller couper ici notre chou et on va les mettre à l'intérieur ici. Pourtant, de ne pas trop mettre de légumes non plus, il faut qu'il nous reste de la place. Mais en fait, il faut qu'on ait assez de place pour mettre assez d'eau, pour avoir assez de bouillon, c'est un peu ça le but. Donc ici, carottes aussi, très important de mettre ici. Ici les carottes font partie vraiment des savourines avec les oignons. Donc il faut les mettre. Si vous n'en avez pas, c'est pas si grave que ça. Utilisez les légumes que vous avez. Moi ici, c'est ce que j'ai. Oignon aussi fait partie des savourines. On va aller l'utiliser. On va prendre un oignon, hein? Pas plus que ça. On va enlever la pleure, bien sûr, parce que si on laisse la pleure, si la pleure n'est pas rôtie, elle va venir ajouter de l'amertume justement à votre bouillon, donc c'est mieux de l'enlever. Je vous le conseille fortement. Donc ici, on va aller mettre nos oignons à l'intérieur. Pour les épices, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre les épices de base comme l'origanO, le thym, le basilic, tout sèche ou si vous voulez frais, ça dépend de ce que vous avez dans votre frigo. On va aller mettre un peu de sel. On ne veut pas que ça soit trop salé non plus. Mais un bouillon de légumes, il faut que ça soit un peu salé. Hein, quand on le met, admettons, si vous utilisez votre bouillon de légumes pour une soupe, il ne faut pas venir non plus diluer la saveur dans votre soupe. Donc on va aller mettre un peu de sel. Vous pouvez aussi ne pas en mettre. C'est ça qui est magique avec le bouillon de légumes qu'on fait à la maison. On décide qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Moi, je vais mettre mes épices. J'aime beaucoup l'anis, donc une fleur d'anis. Et je vais mettre ici des feuilles de laurier comme épices. Puis, bien sûr, on va aller ici y ajouter de l'ail. De l'ail, souvent très important dans le bouillon de légumes, hein, ça va venir justement rajouter de la saveur. Donc ici, je vais prendre l'équivalent d'une gousse d'ail. Attention, pour aller chercher la saveur, la gousse d'ail, on va l'écraser comme ça et on va la mettre ici dans notre bouillon de légumes. Maintenant que tout est là, ce qu'on va faire, on va les remplir d'eau, hein? On va le laisser bouillir. Une fois que ça bouille, on va juste baisser le feu, réduire le feu à moyen, puis on va laisser infuser, comme un thé, pareil comme un thé, on laisse tout infuser. Je vous dirais de le laisser infuser environ à feu doux, environ 15 à 20 minutes, hein? On est correct comme ça. Par la suite, vous allez enlever les légumes, avec un tamis, vous allez enlever les impuretés, vous allez garder juste le liquide que vous allez mettre dans vos pots préférés. Donc, et voilà comment on fait un bouillon de légumes maison.